Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, nous allons parler brushing, mais pas n'importe lequel. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon brushing habituel. Donc là, je me suis lavé les cheveux avec des produits professionnels. J'ai fait un bon soin et je suis ready pour mon brushing. Tout d'abord, le plus important, le sèche-cheveux. Moi, j'utilise un Parlux. J'aime le fait que les embouts soient petits mais bien serrés pour la diffusion de la chaleur, qu'il y a des modes pour régler. J'apprécie aussi le fait qu'il y ait un petit bouton pour refroidir l'air, ça c'est toujours très important. Il y a beaucoup de marques intéressantes pour les sèche-cheveux. Moi j'affectionne celle-là parce que je travaille très souvent avec celle-là. Vous devez vous munir de 4 pinces. Moi j'ai celle-ci, mais en fait peu importe les pinces, tant que vous avez des pinces, ça va dépendre de votre chevelure, mais généralement 4 pinces c'est bon. Il est très important d'avoir plusieurs jeux de brosse. Vous verrez tout au long de mon brushing que je change assez souvent. Bon, la plus petite, je la prends pas. Hein. Là, c'est vrai, c'était vraiment pour vous montrer. Mais généralement, ça va dépendre de votre longueur de cheveux. Plus vous avez les cheveux courts, plus il vous faudra une brosse plus petite. Plus vous aurez les cheveux longs, plus vous aurez besoin d'une brosse un peu plus ronde en circonférence. Surtout, n'oubliez pas d'avoir des brosses nettoyées et bien clean, s'il vous plaît. Je commence toujours par mettre un produit sur mes pointes et mes longueurs. Là, j'ai utilisé celui de chez Redken. J'aime beaucoup ce petit spray. Honnêtement, il donne de la brillance. C'est un protecteur de chaleur et à la fois, il aide à démêler. Donc, j'ai envie de dire, c'est un 10 en 1. Il fait beaucoup de choses. Parfois, il m'arrive également d'utiliser le petit sérum de Absolute Repare de chez L'Oréal, que j'aime aussi beaucoup. Là, j'avais envie de changer, mais voilà, c'est les deux que j'utilise très souvent avant de faire ce type de brushing. Et bien sûr, une fois le produit appliqué, je vais démêler avec une grosse brosse. Je démêle bien évidemment mes pointes et puis je remonte tout du long de ma chevelure. Il ne faut pas vous casser les cheveux à ce moment-là, surtout si vous avez les cheveux très fins. C'est toujours mieux de démêler vos cheveux une fois que vous avez mis le produit dedans. Honnêtement, ça aide déjà à le faire pénétrer bien partout et ça vous abîme moins les cheveux. Je commence par pré-sécher mes cheveux, je dirais à plus ou moins 80%. Il y a beaucoup de gens qui commencent directement un brushing, mais moi je trouve ça beaucoup plus simple, principalement pour sécher les racines. Honnêtement, quand vous séchez comme ça vos racines à l'avance, ça va vous donner un gain de temps de folie pour votre brushing. Et pourtant, j'ai pas non plus une masse de dingue. Mais imaginez si vous avez encore plus de cheveux. Franchement, le pré-séchage, c'est vraiment important. Il faut pas hésiter. Et en plus, ça aide à décoller la racine. Si vous avez envie de donner du volume, vous pouvez faire comme moi et vraiment jouer avec le vent et décoller votre racine. Si vous avez les cheveux beaucoup plus épais et gainés, évidemment, votre sèche-cheveux, mettez-le vers le bas. Hein. Ne faites pas du tout comme moi. Une fois pré-séché à environ 80%, je les démêle une dernière fois en gros parce que les brushings sur des nœuds, c'est pas gai et ça fait mal. Comme j'ai les cheveux en plus décolorés, je les démêle parce que vous savez vous-même, ça se réemmêle assez vite. Et comme vous pouvez le constater, souvent on me dit que mes brushings sont magnifiques, que j'ai des très beaux cheveux. J'ai les cheveux totalement normaux quand ils sont juste pré-séchés. Il n'y a pas de choses magnifiques. Donc vous voyez, on a tous les mêmes cheveux, c'est le brushing hein, le secret. On va passer à la division. Donc ici, je sépare plus ou moins grossièrement mes cheveux en deux. Je le fais en gros parce que je trouve que c'est mieux pour le résultat final. Vous allez voir que ça fait pas vraiment de se faire une grosse ligne bien à droite. Je préfère avoir des sections pour les brushings un peu floutées, pas très droites. Mais c'est l'effet final qui vous montrera le pourquoi du comment. Et ensuite, sur le côté que je vais commencer à travailler, je vais faire certaines séparations d'avant en arrière sur différentes petites sections. Choisissez bien la taille de votre brosse. Moi, je vais sûrement jouer avec ces deux tailles-ci parce que je veux un brushing loose et pas trop serré. Le plus important, c'est d'avoir la mèche bien démêlée auparavant. Donc souvent, je la repasse plusieurs fois avec ma brosse et ainsi, je suis sûre qu'il n'y a pas de nœud. Ensuite, je vais vraiment caler et serrer mon cheveu pour que ça ne bouge pas et ainsi pouvoir pré-sécher mes racines à mon aise sans souci quel qu'il soit. Et évidemment, je garde toujours une petite distance, il ne faut pas coller votre sèche-cheveux sur votre racine. N'hésitez pas à remettre votre mèche en forme et n'hésitez pas surtout à éteindre, poser le sèche-cheveux, rallumer le sèche-cheveux. Le but ici, c'est pas de vous brûler.
Donc moi je fais mes racines dans les deux sens et je trouve que ça aide à décoller ma mèche. En même temps, ça donne déjà plus ou moins la forme que je souhaite avoir à mes longueurs. Mais comme vous voyez, je repose et je remets très souvent le sèche-cheveux. Ça dépend, on peut faire les deux, mais il y a des gens qui auront plus facile à faire comme ça. Le but, c'est vraiment de ne pas croquer votre pointe, c'est vraiment de la tourner doucement dans la brosse et de ne pas brûler votre cheveu en faisant quelques mouvements, déjà du sèche-cheveux et puis de la brosse. Si vous laissez votre sèche-cheveux complètement sur votre brosse pendant 5-10 secondes, vous allez cramer votre cheveu, ne faites surtout pas ça. À la fin, parfois je donne des petits mouvements de torsade, ça va pas créer une boucle, hein, mais c'est juste pour bien redéfinir mon mouvement. Et très souvent, j'appuie sur le petit bouton froid à la fin et voilà ce que ça donne. Ça a décollé ma racine comme vous pouvez le voir et ça me donne un petit mouvement que je vais estomper par après avec mes doigts. Mais voilà, je reprends une autre section. Et on recommence encore une fois. Je vais bien évidemment séparer parce que j'ai une ancienne frange rideau qui repousse et je préfère séparer en une espèce de triangle le haut du crâne. Je trouve ça mieux. Donc je forme mon triangle, comme ça je le touche pas du tout quand je vais faire l'autre côté de ma tête. C'est de l'à peu près, il faut pas vous stresser avec ça. Moi comme je vous l'ai dit, pour que ça se fasse vraiment naturel et beau, généralement je fais des séparations grossières. Au niveau des volumes, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme moi, ça va dépendre si vous souhaitez avoir un brushing rentré vers l'intérieur ou un brushing rentré vers l'extérieur. Moi personnellement j'aime bien que ce soit un petit mélange, c'est pour ça que vous allez voir souvent que je change de côté. Je vais souvent vers l'intérieur puis après vers l'extérieur. En fait le but pour moi c'est vraiment de lisser toutes les écailles dans le même sens pour faire briller mes pointes et pour les travailler, les définir. Et c'est ce qui pour moi donne la plus belle santé à votre cheveu, c'est vraiment de voir des pointes travaillées. Le plus important quand on fait les racines, j'avais oublié de le préciser, mais c'est vraiment de serrer et d'enrouler sa pointe. Puis en fait, plus vous allez serrer à la base, plus vous aurez facile à travailler votre mèche. Plus vous aurez facile également à dérouler la brosse, à la réenrouler, à la dérouler, la réenrouler. Honnêtement, si c'est compliqué, vous posez le sèche-cheveux, vous recommencez, mais vous voyez, c'est relativement facile et le tout, c'est vraiment de finir avec un petit séchage à froid grâce au bouton de votre sèche-cheveux. Ça change tout. En plus, l'avantage de faire des brushings comme ça avec la brosse, c'est que vous limitez la casse. Moi, je passe parfois mes cheveux à la plaque, au fer, ou alors je peux aussi parfois faire mes boucles au fer. Et je sais que ça abîme quand même plus en général. C'est pourquoi j'aime bien de temps en temps faire juste des brushings à la brosse. Donc moi, je commence par d'abord bien pré-sécher mes racines, ensuite un peu les longueurs. Et là, je vais reprendre correctement pour serrer la brosse au niveau de la base de la racine. Plus la racine sera sèche, plus j'aurai facile à la décoller pour gagner du volume. Encore une fois, je travaille dans les deux sens et j'enroule bien ma pointe afin de ne pas la casser. Le but, c'est qu'elle soit vraiment bien rentrée à l'intérieur pour ne pas lui donner un côté cassant et abîmé. Toujours ce petit mouvement de brosse de bas en haut pour ne pas cramer votre cheveu. Ce serait tellement dommage qu'il brûle. Et une fois que j'ai les mouvements que je souhaite, là je vais plus insister pour ma pointe. Là déjà j'ai un beau décollement de la racine, je suis assez contente. Et là c'est mon moment un peu préféré, j'aime beaucoup casser le brushing avec mes doigts. Parce que comme vous pouvez le voir là, il y a la ligne de l'arrière qui a commencé à se former. Donc casser un petit peu le cheveu, ça fait du bien. Au moins je peux le reprendre, le tourner, voir un petit peu comment je les place. Est-ce que je dois reprendre certains endroits? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est assez décollé? Enfin voilà, le moment où on stylise un petit peu son brushing. Je
Je suis assez contente du résultat, ça fait naturel, ça fait léger, vaporeux. On dirait que mes cheveux sortent comme ça de la douche, mais bon, comme vous l'avez vu, pas du tout. Je peux mettre la frange à gauche, à droite, la remettre au milieu. C'est assez simple. Ici, ils sont un peu électrifiés parce que je viens de faire le brushing et ils sont tout propres. Mais dans un jour ou deux, ce sera le top du top. Ma petite touche finale, parce que j'adore l'effet brillant des cheveux, c'est de mettre non pas de la laque. J'en mets pas le premier jour du lavage. J'aime par contre c'est mettre un spray brillance sur mes longueurs. Déjà ça texturise un petit peu et en plus vraiment pour moi un cheveu qui est brillant c'est un cheveu en très très bonne santé, donc ça donne envie. Et ça me permet de le mettre sur mes pointes et de resserrer encore une fois mes écailles. En plus de ça, le petit bonus c'est que ça sent divinement bon. Merci énormément d'avoir regardé ma routine pour faire votre brushing comme une pro. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné 2-3 tips pour votre brushing. J'espère que comme ça vous allez pouvoir faire un brushing sans vous abîmer les cheveux. Je vous dis à la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vos cheveux, à bientôt.